Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici ce sera une vidéo de séance commentée et on va s'axer un petit peu plus sur le concept de leadership passif ainsi que sur les bons gestes, avoir des gestes qui nous parlent et qui parlent à notre cheval. Ici on commence avec un petit exercice avec un ballon à pousser dans des couloirs de bar et vous allez voir que ici la clé c'est vraiment l'émotionnel, les émotions qu'on transmet et non pas la technique. L'idée c'est d'amener le cheval à faire le choix de se caler sur nous, de nous suivre. Et ça va rejoindre le concept de leadership passif que je vous expliquerai encore un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc l'idée c'est toujours que le cheval fasse en autonomie et qu'il décide de lui-même de nous suivre. Ici, c'est un super exercice. Déjà, on joue avec une balle, on est dans les systèmes émotionnels, seeking et play, comme je vous en ai déjà parlé très souvent. On est dans le partage d'émotions positives, avec une balle à pousser type jeu d'éveil, mais surtout, ici, on force le cheval à réfléchir et à rester calme pour pousser le ballon tout le long des couloirs de bar. Et c'est un très bon exercice pour Abantos qui a toujours tendance à précipiter les exercices. Ici, il n'a vraiment pas le choix que de réfléchir et de guider le ballon au mieux pour que ce soit le plus fluide possible. Au début de la séance, Abantos était très chaud, très excité, il y avait des chasseurs en plus qui tournaient un petit peu dans les alentours, il faisait très froid, donc les conditions n'étaient pas extraordinaires. Vous voyez comme au début il se précipite et puis surtout il passe à côté du ballon, il sort de l'exercice. Comment je suis arrivée à avoir du calme et de la concentration dans cet exercice? Simplement grâce à mon savoir-être, grâce à mon énergie, aux émotions que je lui envoie. Parce qu'encore une fois, l'équitation, c'est la technique et l'âme. La technique peut mener à un certain niveau, mais c'est l'adhésion psychologique du cheval qui vous permettra d'aller plus loin. Et à nouveau, ce qui m'a toujours débloqué dans des situations comme ici, c'est vraiment de sentir les émotions de mon cheval et réussir à lui transmettre une autre émotion qu'il se fasse gagner par mon calme. J'ignore quand il s'énerve, quand il sort de l'exercice, je ne commence pas à lui dire non et à monter mon énergie à ce moment-là. Par contre, j'encourage beaucoup quand il est dans le bon. Je ralentis énormément mes gestes, je me force à avoir une voix vraiment très douce, presque chuchotée. Je le tiens avec cette voix, je le tiens avec ces émotions très calmes. Viens, Abantos. Abantos. Attention là, réfléchis. Là, ouais, viens, viens, au moins c'est calme, c'est bien. Et viens, viens. Je me force à avoir une voix vraiment très douce, presque chuchotée. Je le tiens avec cette voix, je le tiens avec ces émotions très calmes. Et puis on voit même, je termine de nouveau, comme je fais souvent avec lui, en étant juste assise et en le guidant juste avec cette énergie très très calme et cette voix très calme. Je lui indique toujours avec la voix et l'énergie quand il doit s'arrêter pour pousser la balle, quand il doit remettre son focus sur la balle. Il comprend très vite que je l'aide. Et surtout, je ne le force jamais, je ne suis pas là avec une tension sur la longe pour lui remettre le nez sur la balle, donc il n'est jamais coincé. Mais il se rend très vite compte que s'il suit mes indications énergétiques et vocales, c'est beaucoup plus confortable pour lui. Parce que l'exercice se passe beaucoup mieux, beaucoup plus fluidement. On voit qu'à la fin, il avait toujours la possibilité de passer à côté du ballon et de se dépêcher pour aller au bout de l'exercice, mais qu'il prend le temps de pousser le ballon dans tout le couloir et de rester avec le ballon, de rester focus avec le ballon jusqu'au bout du couloir. Alors qu'avant, il choisissait la solution de facilité de terminer le couloir tout seul. Au début, j'avais commencé cet exercice avec un petit peu des angles droits, mais c'était pas terrible parce que ça provoquait beaucoup de frustration. Le ballon restait coincé.
dans les angles droits, et même s'il essayait parfois de le décoincer, c'était vraiment aléatoire. Parfois, avec un même mouvement, le ballon ne se décoinçait pas. Et donc, bah voilà, forcément, ça provoquait de la frustration. J'ai arrondi un petit peu plus les angles, comme on va voir ensuite. On voit que clairement, comme je vous ai dit, il a toujours complètement la place de passer à côté s'il veut. On est toujours dans cette idée que l'exercice, c'est de justement essayer de l'avoir focus sur le ballon, de lui-même, et pas juste parce qu'il est coincé par les couloirs, ça c'est clair. Donc on est toujours cette idée de travailler dans le moins de précipitation possible, mais c'est beaucoup moins frustrant parce que le ballon ne reste pas coincé. À chaque fois que le ballon va un petit peu dans les angles plus arrondis, il a la place de passer à côté, mais quand il choisit justement de pousser le ballon pour continuer la route avec le ballon, ici le ballon ne se coince jamais, hop, dès qu'il pousse, le ballon continue dans le circuit de barre, et du coup c'est beaucoup moins frustrant, et il a du coup beaucoup plus envie d'aller sur le ballon que de passer à côté, comme au début. Ici, avant de passer à la suite, je voulais vous montrer quelques petits exemples que j'ai filmés expressément avec Abantos. Donc ici, je vous montre des gestes qu'on utilise souvent en équitation dite éthologique, où pour le reculer, on apprend au cheval en secouant la lange. Donc d'abord, on la secoue un petit peu, puis on la secoue de plus en plus fort, cette fameuse montée en phase, jusqu'à que le cheval recule. Et à la fin, en fait, on garde ce geste, simplement on enlève la longe, mais on garde ce geste comme si on faisait des vagues avec la longe. Et donc, on est toujours, au final, dans des gestes quand même assez amples. Et on voit ici que ce geste, il ne parle ni à moi, ni à Abantos. Et ça, c'est très important quand vous faites des gestes comme ça pour demander des choses à votre cheval, c'est vraiment important que le geste vous parle à vous également. C'est pas la peine de vous approprier le geste que vous avez vu sur 50 vidéos, vous approprier le geste de quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit un geste qui parle à vous, mais aussi à votre cheval. C'est pour ça que moi je vous dis toujours, je vous apprends des clés, je vous apprends à lire votre cheval, à communiquer. Après, c'est à vous à trouver, avec mon aide évidemment, mais c'est avec votre cheval que vous allez construire vos codes. Et surtout, l'important, c'est l'énergie qu'on met derrière la demande, la bonne visualisation, ça comme on en a parlé dans la dernière vidéo, pour que les gestes, justement, aient un impact. On voit ici que ce grand geste met énormément de pression à Abantos. On n'est pas dans la communication. On est dans la montée en phase, on n'est pas dans la proposition, on est juste sur un code froid. Et ça, Abantos le ressent tout de suite, que je ne suis pas dans mes gestes amples habituels, dans mes gestes qui sont toujours dans la proposition, dans mes gestes très coulés, très fins. Et on voit tout de suite, il réagit. Et pourtant, j'ai le sourire. Je mets vraiment aucune énergie parce que justement, je ne voulais absolument pas le faire monter en pression. Et pourtant, ce simple geste suffit à le faire monter en pression. Alors oui, il y a le fait que la longe bouge, mais pas que ça. Simplement, ce geste froid le fait monter en pression et en fait, il ne réfléchit même pas à ce qu'il fait. On voit, il recule, il fait le mouvement en arrière, mais principalement pour fuir ma demande. Et donc là, voilà, j'exagère un petit peu la chose pour vous montrer, mais ce genre de geste, ça pousse vraiment le cheval à sortir de la communication et en fait à fuir. Et donc oui, le cheval répond, mais il est dans la fuite. Et donc vous voyez la différence après avec des reculés beaucoup plus fins. Et après, la séance qui va suivre avec Abantos, on va travailler sur des cercles à la fois centrés, donc où il tourne autour de moi, et des cercles excentrés où il tourne autour d'une bassine. On voit que tout est toujours dans la douceur et surtout dans la finesse. Et c'est pour ça que je vous propose aussi les séances savoir-être avec mes chevaux, pour sentir un petit peu à quel point des gestes fins et simplement la bonne visualisation, la bonne énergie va suffire à guider votre cheval. Et ça peut se faire avec n'importe quel cheval. En fait, si vous êtes fin, vous allez pousser votre cheval à devenir fin. On n'a pas besoin de tous ces grands gestes. On a surtout besoin, comme je vous le dis toujours, d'apprendre à observer, à poser les demandes au bon moment, quand le cheval est prêt pour les recevoir, quand on l'a bien préparé pour recevoir cette demande, et avec des gestes fins. Par exemple, ici, quand je monte la direction à Abantos pour tourner autour des bassines, j'ai juste une tension dans mon bras en fait, où je tends également le doigt, mais simplement la tension de mon muscle suffit en fait à le pousser dans cette direction, et dès que je détends mon muscle, même si je laisse mon bras dans la même direction, hop, il ressent cette décontraction dans mon bras et il comprend donc qu'il est sur la bonne voie.
Donc pour ça, c'est important évidemment de ne pas avoir de tension parasite, comme je vous le dis très souvent. L'importance donc de faire un scan corporel et également mental avant de rentrer en séance, pour bien regarder que dans notre corps, on n'a aucune tension, on est complètement décontracté mentalement et physiquement. Parce que quand on va demander quelque chose au cheval, comme ici où je travaille justement avec des tensions dans mon muscle, je vais mettre une tension dans mon bras pour lui indiquer un mouvement. Mais si derrière j'ajoute une tension parce que je suis en train de penser à mon objectif, parce que j'ai peur que ça marche pas, parce que je me dis oh non il va pas comprendre, ça va pas être clair, et que je me commence à me tendre par rapport à ses croyances, par rapport à mes émotions, par rapport à mes peurs, et là c'est foutu. On a plein de tensions qui apparaissent partout et du coup le cheval ne sait plus vous lire clairement. Également, j'utilise beaucoup la voix en séance, et ça je vous l'ai peut-être pas dit très souvent, mais la voix mal utilisée peut être vécue comme une agression. Moi je vous dis toujours parler à votre cheval, utiliser la voix, oui, mais si on l'utilise n'importe comment et qu'on dose mal l'énergie qu'il y a dedans, ça peut devenir un effet presque aussi négatif que le geste que je vous ai montré au début où je secouais la longe pour le faire reculer. Ça peut devenir juste une pression. Chaque demande doit évidemment être progressive. Quand on met la voix, on va prévenir le cheval qu'on va lui faire une demande. C'est pour ça qu'on a ces différentes voix. La voix d'interpellation pour demander quelque chose au cheval, on a la voix d'accompagnement pour l'accompagner dans un exercice, on a la voix haute en félicitation, et puis surtout, on dose tout le temps l'énergie par rapport au cheval et par rapport surtout à son énergie du jour. Par exemple, avec Abantos, vous voyez que j'ai très souvent une voix très chuchotée, très douce, parce que si je commence à monter trop ma voix avec lui, même au moment des félicitations, hop, pour lui ça va devenir une pression, une agression. Donc voilà, c'est vraiment important de nouveau de s'adapter à chaque cheval et de s'adapter également à l'humeur du jour. Et donc là, on va tout de suite faire le lien avec ce que je vous parlais en début de vidéo, la différence entre le leadership actif et passif. Donc petite explication tout de suite là-dessus. Il y a le leadership entre chevaux naturel et ce que l'humain en a fait. Dans le leadership en éthologie créé par l'humain, l'humain est actif, c'est-à-dire qu'il se pose en leader par la soumission. Il va chasser le cheval à chaque fois que le cheval ne fait pas ou ne s'intéresse pas à l'humain, et l'humain va stopper l'inconfort dès que le cheval reporte son attention sur l'humain. Et donc on a des chevaux qui nous suivent comme des toutous. Dans la nature, les chevaux entre eux, ils sont leaders en étant passifs. Ils sont leaders simplement par leur savoir-être. Un leader ne fait rien pour être leader. Il y a des leaders différents suivant les activités, le déplacement, aller boire, etc. Et le leader est leader simplement parce qu'il donne confiance, il apporte de la sécurité, il prend des bonnes décisions pour mener le troupeau, il est dans une égalité d'humeur. Donc encore, à quoi on revient? À tout ce que je vous raconte toujours, avoir le bon savoir-être, gestion des émotions et surtout donner pour recevoir, donner de la confiance, donner de la sécurité, etc. Je ne suis pas complètement contre la pression à partir du moment où il n'y a pas de montée en phase. Et évidemment que les chevaux savent que nous ne sommes pas des chevaux, mais pourquoi ne pas s'inspirer de la façon dont les chevaux sont leaders dans la nature? Retournez aux sources, retournez au pouvoir d'attraction. Quand vous faites courir votre cheval, soi-disant pour qu'il joue avec vous, que vous lui mettez une pression, que vous le chassez, vous n'avez pas un cheval qui joue. Un cheval qui joue va être détendu. Dès qu'il y a des signes de tension, soit le cheval est dans la fuite, soit le cheval évacue des tensions, mais il n'est pas dans le positif. Moi je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière des grands principes techniques que l'on véhicule depuis des années et qui nous donnent le droit d'agir d'une manière qui ne correspond pas à ce que notre cœur nous dicte. Simplement essayer d'être intègre et de se forcer à être, même si c'est un travail plus long, que de vouloir chercher à compenser avec des outils. Donc on voit que quand on est leader actif, le cheval il est quoi? Il est conditionné à répondre, à nous obéir. Mais si on cesse pendant un temps de le conditionner, les réflexes d'obéissance vont commencer petit à petit à s'oublier et on devra recommencer du coup à imposer ce leadership. Alors que si le cheval il décide de lui-même de nous poser en référent, nous n'aurons plus besoin de renforcer notre position sans cesse parce que c'est lui qui nous place en tant que tel. Et c'est ce que je vous disais aussi en début de vidéo où je vous montrais dans les couloirs de bar que c'était par mon énergie, sans pression, sans tension, que je l'amenais à se caler sur moi parce qu'il se disait c'est confortable avec elle, ça me rassure de la suivre et donc du coup je la suis de moi-même et c'est beaucoup plus durable parce que le cheval comme il a été de lui-même vers cette solution-là, il va y retourner beaucoup plus facilement vu que c'est une solution qui ne s'est pas imposée à lui mais une solution qu'il a choisie. Et idem quand je vous montrais les gestes avec Abantos tout à l'heure, on voit dans les cercles excentrés ou dans les cercles autour de moi par moment, ça bug un petit peu, il y a un petit peu des hésitations, parce que justement je suis fort dans cette proposition et donc je prends mon temps d'installer les choses sans me dire tout de suite il faut que j'ai le truc très propre tout de suite et donc ça permet au cheval avec mon aide de se rapprocher de la bonne solution, de se rapprocher de la bonne réponse et de choisir au final cette réponse parce qu'il se dit ah oui c'est comme ça, ah oui c'est chouette, ah oui ça me convient et pas parce que j'ai pas le choix en fait. On est toujours dans la cohabitation d'intentions et non pas dans la destruction de la volonté de l'autre.
Voilà, c'est une très belle manière de le dire, mais c'est ce que je vous dis au final à travers toutes mes vidéos à chaque fois. Il faut arrêter d'être accroché aux résultats qu'on veut absolument, mais être juste focalisé sur la communication. Les exercices, comme je vous le dis toujours, c'est juste un support de communication. Et puis surtout, important d'écouter ses intuitions aussi. Comme je vous disais tout à l'heure avec les gestes, faites des gestes qui vous parlent. On a tendance à vouloir écouter le discours ambiant et à se dire « Ah bah si ça marche ça pour les autres, bah moi je vais faire ça aussi ». Souvent, quand on connaît bien son cheval, on a souvent la réponse en nous et on se dit « Ah moi je sens qu'avec lui je devrais peut-être faire ça ». Bah écoutez-vous plus. Et surtout, si quelque chose ne passe pas, bah toujours, comme je vous dis, on n'attaque pas les problèmes de front. On passe par la décontraction avant tout. On passe par d'autres exercices pour y arriver. Ça sert à rien de bloquer la fuite si votre cheval se met à courir. Ça sert à rien non plus de repousser votre cheval quand il vous vient dessus, c'est trop tard. La limite, comme je vous dis, il faut la mettre avant pour lui expliquer où il doit s'arrêter. Il faut surtout chercher à encourager le positif et à préparer le cheval pour que ce que vous lui demandez devienne évident. On a toujours tendance à se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont évidentes pour le cheval alors que non. Il faut lui expliquer dans quelle allure on veut qu'il soit. Il faut lui expliquer ce qu'on attend et puis lui montrer aussi que c'est confortable pour lui. Quand on a un non, c'est souvent que soit le cheval n'a pas compris, soit qu'il n'est pas encore capable de vous donner ce que vous lui demandez. Donc on va débloquer, comme je vous dis, la situation pas de front. On va débloquer les noms qu'on a sur un exercice en obtenant des petits oui sur d'autres exercices beaucoup plus simples pour réouvrir la communication. On a beaucoup parlé d'ouverture de la communication dans le cas du cheval Tekoa qui était un cheval renfermé, mais comme je vous ai dit, toutes ces clés que je vous donne dans mon livre sur l'ouverture de la communication, ça ne s'applique pas qu'aux chevaux renfermés. Parce que l'ouverture de la communication, c'est tout le temps. Dès qu'un cheval commence à vous dire non sur des exercices, ça veut dire qu'il se referme dans la communication. Et donc il va falloir chercher à la rouvrir. Et donc vous pouvez utiliser justement les clés qu'il y a dans ce livre. Pareil, un cheval qui dans le stress ne communique plus avec vous, un cheval qui par exemple ça va toujours très très bien, il vous écoute etc, mais quand il y a vraiment un stress, une panique, il vous écoute plus, il se renferme, et ben là dans ces cas-là, il va falloir rouvrir la communication et apprendre au cheval à communiquer avec vous dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, de nouveau, on repart avec le même genre de clés pour réouvrir la communication. Et communiquer, ça va aussi motiver votre cheval. Parce que vous allez écouter ses propositions, vous allez accepter ses noms, vous allez toujours chercher à dialoguer avec lui et donc il aura de nouveau envie de vous suivre et vous restez justement dans ce leadership. Et toujours chercher à avoir l'adhésion du cheval, oui, mais sans l'obliger pour autant à vous dire oui. Ça doit toujours être cette idée que le cheval, de lui-même, il a envie de vous dire oui parce que vous avez fait tout ce qu'il faut en amont, vous l'avez décontracté, vous lui avez expliqué l'exercice avec d'autres petites étapes ludiques avant, vous l'avez préparé également physiquement, et donc du coup de lui-même, il a envie de vous dire oui, il a envie d'adhérer avec ça avec vous. Parce que vous avez aussi suivi ses propositions, parce que vous avez adapté l'exercice à ce qui lui convient, et pas parce que vous l'avez obligé à tomber dans le oui. Et ça, cette notion de est-ce qu'il m'a dit oui parce que je l'ai obligé, ou est-ce qu'il m'a dit oui parce que il s'est dit ah oui c'est chouette, j'ai envie de le faire, vous pouvez le voir en observant le cheval, s'il le fait, dans l'exemple très flagrant qu'on a vu avec Abantos, avec la longe, ou quand je secoue la longe, clairement il recule parce qu'il n'a pas d'autre choix, ou dans l'autre exemple où je demande de le reculer beaucoup plus finement, où on voit qu'il recule dans la décontraction et qu'il a complètement le choix de ne pas le faire s'il ne veut pas. Il faut observer aussi vos intentions derrière. Se poser pleinement, de nouveau, c'est un travail sur soi, se dire quelle est mon intention derrière ça. Est-ce que je suis vraiment dans le respect de l'autre, ou est-ce que je veux absolument faire ça quoi qu'il arrive? Et ça, on touche à la notion qui est au centre de tout. Dans le travail avec notre cheval, c'est cette notion de respect mutuel, où chacun doit pouvoir exprimer ses émotions, ses besoins, et on travaille ensemble avec chacun ce qu'on est, l'humain tel qu'il est, le cheval tel qu'il est. C'est vraiment un équilibre à trouver. Continue tout de suite avec des petits exercices de barre surélevée qui sont vraiment pas faciles, qui font vraiment travailler la proprioception, la coordination. Et également, c'est un bon exercice pour muscler le cheval également parce qu'il les passe au pas au ralenti. Donc ça fait travailler d'autres muscles que quand on le fait au trot et ça les contracte beaucoup plus longtemps. Donc c'est vraiment très 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 bon. Là, on voit que Abantos, clairement, c'est un exercice où il aurait précipité avant, que ce serait clairement quelque chose où il n'aurait pas su prendre son temps. On voit que maintenant, il le fait sans se précipiter et surtout qu'il y va seul en liberté. Ça, les barres, vous vous souvenez, c'est toujours quelque chose où je dois un petit peu l'accompagner. J'ai un petit peu du mal à avoir des oui francs là-dessus. Et là, de nouveau, il y va de lui-même. Donc de nouveau, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il est complètement dans la véritable adhésion et on le voit à son côté très décontracté, à son côté très zen et au fait que, il y aille alors que je le propose à peine. J'ai fait ce même exercice avec Caresse, parce qu'elle a toujours été un petit peu stressée de ce qu'il y a au niveau de ses jambes, donc c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien aussi. On voit qu'à présent, il y a vraiment plus de stress, mais c'est bien de le travailler encore régulièrement.
Abantos, le fait qu'il précipite moins comme ça, je peux vraiment plus l'observer aussi quand il travaille sur les exercices. Et je trouve que depuis que voilà, on fait tout ce travail pour le remuscler, également qu'on a adapté le parage pour l'aider un petit peu au niveau de son dos, je trouve que sa locomotion est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, normalement, ça je ne sais pas si vous le savez, mais quand un cheval marche, normalement, il doit poser d'abord le talon au sol et puis la pince. Et je peux vous dire qu'Abantos, c'était pas le cas, il marchait clairement en pince, et maintenant on voit que voilà, ça commence à être beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment top. Et clairement, voilà, Abantos, ses soucis de dos, on sait très bien de quoi ça vient, c'est qu'il a été débourré très jeune, qu'il a été travaillé intensément très jeune, et ça, malheureusement, c'est vraiment rédhibitoire. En fait, la croissance d'un cheval, ça se termine à l'âge de 8 ans. Le squelette n'est clairement pas prêt à supporter le poids d'un cavalier à l'âge de 3 ou 4 ans. Et c'est comme ça qu'après, on a des lésions dans les cartilages, dans les articulations, au niveau des vertèbres également. Et souvent, on a tendance à se dire « Oh, il a l'air déjà bien musclé, la musculature est bonne, la masse musculaire est bonne. » Et ça, c'est le cas notamment chez les quarters, qui sont vraiment des chevaux qui ont une forte musculature. Et donc, du coup, on a l'impression que le cheval est mature, parce qu'il a l'air déjà formé, si l'on peut dire, de l'extérieur. Et en fait, ça ne veut rien dire. Voilà, la masse musculaire est prête avant tout ce qui est cartilage, squelette, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. On termine comme d'habitude avec quelques petites photos de l'avancée des travaux de la maison. Ça avance un petit peu moins vite, comme là évidemment on est à la saison froide. Comme d'habitude, j'espère vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.